Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves ont un gros défi car ils affrontent l'Everest de la Côte-du-Sud qui sont deuxièmes au classement général. On va aller en parler davantage avec l'entraîneur Bruce Richardson. On est avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, gros match quand même. L'équipe a eu un bon repos pendant à peu près une semaine. Là, on affronte l'Everest, qui est une équipe quand même très forte, qui est au deuxième au classement. Ça peut être un bon test pour les séries. C'est un très bon test. Je pense qu'on veut voir si on est rendu, mettons, au même niveau que ces équipes-là. Je pense qu'on a progressé beaucoup depuis Noël. Là, c'est de voir si on est capable de jouer contre ces grosses équipes-là puis de bien performer. Puis aussi de voir comment on va répondre de notre contre-performance la semaine passée contre eux autres quand on était joué là-bas. Fait que j'ai bien hâte de voir la réponse des joueurs aujourd'hui. Justement, vous parlez du dernier match que vous avez eu contre eux qui a été une défaite. Justement, quel est le plan? Vu que ça fait pas tant longtemps, les stratégies ne doivent pas avoir tant changé de leur côté. Comment on adapte ce match-là? Bien, premièrement, quand on était joué là, il nous a manqué quand même beaucoup de joueurs. Ça, c'est un. Deux, on avait joué le jeudi, on avait voyagé toute la journée le vendredi, un 4 heures. Des fois, c'est pas trop la meilleure chose là, pour que quand tu joues un match. Puis surtout qu'on avait joué quand même le soir d'avant ici, puis on s'avait couché. C'est pas des excuses, mais c'est la réalité. Mais regarde, aujourd'hui, on est frais, dispo. On a eu une bonne semaine de travail. On a corrigé des choses qu'on devait corriger. Fait qu'en espérant qu'aujourd'hui, que ce soit une bonne performance devant nos partisans. Bien, on va vous le souhaiter, puis on a très hâte de voir le match. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield à l'Everest de la Côte-du-Sud, l'équipe de Montmagny qui visite ce soir l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Les gardiens pour le match de ce soir, pour les Braves, le numéro 33, Jasmin Simon. Et fait intéressant pour la Côte-du-Sud, le campion valencien Gabriel Boissonneau, qui a été échangé par les Rangers de Montréal-Est à l'équipe de la Côte-du-Sud à la date limite des échanges. Donc, un fait important pour cette rencontre. Boissonneau qui affronte ses anciens coéquipiers, lui qui a évolué avec les Braves la saison dernière. Alors, c'est parti. Voici Ty Richardson tente une passe pour Larocque. Un trio composé de Larocque, Richardson et Sam Lucas Tifo. Alors, c'est un départ pour ce match très important pour les Braves qui, avec une victoire, pourraient enjamber les Inuks de Grand Bay et passer au 8e rang du classement, ce qui leur amènerait, s'ils finissent au 3e rang, une place à domicile pour le début des séries qui commenceront avec une série tiebreaker 2 de 3. Donc, motivation là, pour les Braves. Puisque les Braves ont un match en main sur Grand Bay et une victoire leur permet de passer devant le classement. Tir de Nat Brown, arrêt de Boissonneau. Et de leur côté, la Côte-du-Sud qui occupe le 2e rang du classement avec une fiche avec 63 points. Tir de l'arrière, sont derrière Terrebonne et Cobra qui ont 66 points. Les deux équipes ont 45 matchs de disputés. Les Braves en ont 44, donc encore 4 matchs à jouer en saison régulière pour la troupe de Bruce Richardson. Alors, la mise en jeu, c'est Serein, Bash, O'Boy qui était face à Félix-Olivier Baudin, je crois qu'il joue au centre ce soir en compagnie d'Audrey-Scott et de Zachary Lucier. Alors, tir, arrêt de Simon, il y a retour. Et là, malgré lui, il a arrêté un deuxième tir. Là, c'est Audrey-Scott. Essaye de contourner Chaput. Derrière le filet. Là, c'est sortie de Riverain. Numéro 13 de l'Everest. Passe et là, ça a dévié sur le gant de Simon. Autre arrêt, le retour, c'est dangereux. Et là, il y avait pénalité. On ne l'a pas appelé. C'était à l'endroit de ranger. Alors, une chance pour les Braves là, en ce début de rencontre. Possiblement que les officiels vont, pour employer l'expression populaire, laisser jouer les hockeyeurs ce soir. Lucier
Tente de déjouer le défenseur Ntezia Rem. Alors, un peu de gymnastique ce soir pour les porte-couleurs de l'Everest. Voici une sortie de Chrétien. Passe qui ne fonctionne pas et c'est repris par Chrétien à nouveau. Il est en compagnie de Pelletier alors que Massel, comme on entendait le coup de sifflet qui lui a administré une solide mise en échec. Les Braves toujours privés des services de Vincent Gauthier qui est absent depuis quelques semaines, devrait être de retour pour les séries éliminatoires. Là, c'est côté. Vers la montagne, ça touche un patin, celui de Richardson, et c'est lui qui s'empare de la rondelle. Vers le défenseur Saint-Louis, la rondelle lui échappe. Alors, attaque de l'Everest, passe devant, arrête Simon. L'Everest, une équipe offensive très rapide. Voici Zachary Larocque pour les Braves. Passe devant pour Richardson. Derrière le filet, Larocque reprend et la passe pour Cyr là, est coupée par le numéro 14, Félix Doyon. Alors, Boissonneau qui là, veut échapper la rondelle et ça aurait pu être dangereux là, du côté. Hey, Gauthier est en uniforme ce soir. Là, je m'excuse. Il fait un retour. Le 96, c'est lui qui fait la passe à Anthony Cyr. Passe à Gauthier et le but! J'en parlais justement. Vincent Gauthier qui ouvre la marque. C'est 1-0. Brave! Quel tir de Vincent Gauthier, c'est sa force. Je crois qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Et toujours un tir là, qui est difficile à stopper. Et c'est déjà 1-0 pour les Braves. Un tir puissant là, dans le haut du filet qui n'a donné aucune chance à Gabriel Boissonneau. Gauthier, vers Brisson. Brisson qui applique une mise en échec à Timothée Saint-Pierre. C'est ce dernier là, qui enclenche la claque pour intercepté par Logan Nat Brown vers Alexis Brisson. Tente une incursion, passe à Nat Brown. Il est seul, mais il n'avait plus d'espace pour manœuvrer à lancer sur l'extérieur du filet. Attaque de Victor Poulain. Il est seul là, face à 4 joueurs des Braves. Là, c'est Lauzon derrière le filet. Passe vers Glover Kirby. À Félix Lucier. Lucier, les deux joueurs là, acquis à la date limite des échanges. Glover Kirby et Lucier. Là, c'est Audrey Scoll. Interception de Samuel Ranger derrière le but. Lucier passe devant et c'est le but! Ça a dévié sur la patin du défenseur. Les Braves mènent 2-0. Alors, même scénario que la semaine dernière face à Montréal-Est. Dès le départ, les Braves qui ça donne une avance de 2 buts. On a un peu de chance, là, ça fait pas mal. C'est les Braves qui en profitent. C'est Glover Kirby. Garde la rondelle dans le territoire, mais là, c'est échappé vers Livrain. Livrain qui débute. On donne le but à Marc-Olivier Lauzon. Là, c'est côté. Surveillé par Ranger. Alors, Milan Hamel semble, par contre, absent encore pour les Braves. On va évaluer donc à 5 défenseurs. Passe à Baudin. Laisse pour Lucier. On est 2 contre 3, donc Lucier quand même tente de rejoindre Baudin. Et là, ce sont les visiteurs là, qui entreprennent l'attaque, mais Manny Benoit là, qui s'est replié pour reprendre le disque.
Benoît joue avec Rochefort et Félix Sigouin. Oh, la passe de Boissonneau directement à Rochefort, passe devant! Et Sigouin là, a été accroché comme il s'apprêtait à tirer. Donc, il n'y a pas eu de lance au but, mais autre chance là, pour les Braves. Là, c'est Sigouin. Traverse la ligne bleue. Face à la montagne, Sigouin. Tire du revers, c'est bloqué par Boissonneau. Donc, les Braves continuent leur échec avant. Sigouin arrache fort! Et le but! 3-0! But de Alexandre Rochefort! Les Braves qui sont tout feu, tout flamme, 3-0! Trio de Sigouin, Rochefort et Manny Benoît. La montagne, passe interceptée par Arnold Brown. Là, il y a le but. Rochefort qui donne mise en échec à Saint-Pierre. Les Braves très efficaces sur leur échec avant jusqu'à maintenant. L'Everest qui a de la difficulté à sortir de son territoire. La montagne. Projeté contre la bande par Rochefort. La montagne laisse pour le numéro 16, Thomas Bégin. Ah, c'est certain que l'Everest va tenter une riposte. L'équipe qui est deuxième au classement de la Ligue junior 3A du Québec. Derrière le but, Sigouin qui élimine Félix Doyon. Il passe à Larocque. Ce dernier, alors qu'on fait des changements chez les Braves, tente de passer à travers les défenseurs, alors que Saint-Louis, le défenseur des Braves, s'était porté à la PAC. Et c'est lui qui enlève le disque. Le tir et ça frappe une jambière. C'était Hébert là, qui s'est fait subtiliser le 10 par Anthony Cyr. Voici Glover Kirby. Barry Richardson. Tifo derrière le filet. Bataille avec le défenseur Tézina Rayem. Passe devant et c'est en plein sur le bâton de Sam Lucas Tifo. Longue passe. Donc Tifo a été frappé contre la rampe. Là, c'est Glover Kirby. Pour Tifo, a voulu laisser là, pour un coéquipier, mais il n'y avait personne. Et on dit que c'est hors-jeu l'Everest qui est très contesté sur le banc et le juge de ligne se rend immédiatement devant les joueurs de l'Everest pour leur signifier qu'il y avait bel et bien hors-jeu. Chrétien face à Lauzon. Lauzon qui c'est le 10 de côté, c'est finalement rangé pour Marc-Olivier Lauzon vers Gauthier. Auteur du premier but chez les Braves. Côté. Derrière pour son défenseur. Il essaie de redonner à côté et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. C'est Logan Nat Brown qui laisse pour Samuel Ranger. Vers Vincent Gauthier. Gauthier qui revient au jeu ce soir. Tire. Ça a frappé un bâton. Là, c'est Gauthier qui intercepte, mais Côté à son tour, là, vole le disque au Braves. Voici tir et arrêt facile de Simon qui préfère donner un répit là, à ses coéquipiers. Ajouter plusieurs excellents hockeyeurs à leur alignement et sont déjà assurés de faire les séries et pourraient causer des surprises là, des équipes de haut classement. Voici Baudin qui a vu Audalier échapper. Là, il bataille avec Côté. Il enlève le 10. Lucier tire. Ça a frappé l'extérieur du filet dans le haut. Là, c'est Audrey-Scoll. Attaque de l'Everest. Là, c'est le numéro 17, Gagnon. Passe devant. Et là, beau repli de Glover Kirby là, qui vient de sauver un but. Voici Audrey-Scoll avec Lucier. Tire! Ça rate complètement. Ça a frappé entre deux baies vitrées. Là. Il s'est revenu directement devant le filet. Alors, on se croirait
au match de jeudi dernier, alors que les Braves qui n'ont pas joué depuis ce temps-là ont eu un départ très fort pour battre les Rangers de Montréal par la marque de 10-2. Là, passe ratée du côté de l'Everest, ce sera un dégagement refusé. Félix Sigouin à la mise en jeu, avec Rochefort et Marcel. Là, c'est Nat Brown. Lance dans le coin de patinoire. Brave qui met la pression sur la défensive de l'Everest. On dispute la rondelle le long de la rampe. Sigouin reprend. Là, une passe pour Cyr, mais Hébert, lui, avait prévu le geste. Et là, on entend des cris du côté du banc de l'Everest pour une pénalité, mais jusqu'à maintenant, les officiels qui préfèrent laisser le jeu aller. Tifo avec Larocque et Richardson. Alors, c'est Chaput qui prend possession à la mise en jeu pour l'Everest, mais là, c'est repris par Samluca Tifo. Tente de contourner Chaput. Du revers! Et c'est le défenseur là, qui a bloqué le tir, mais ça a bondi sur le gardien, Gabriel Boissonneau. Je pense que ça a bougé trop rapidement, ce côté des Braves. Là, c'est repris par Larocque pour Anthony Cyr. Il s'avance. Cyr! Oh! Ça rate à la droite, de justesse à la droite de Boissonneau. Cyr qui a tenté un tir bas, là. Essayait de tirer sur le poteau. Là, c'est échappé. Quel repli de Anthony Cyr qui a empêché le joueur de l'Everest là, de s'échapper. Samluca Tifo enlève la rondelle, passe à Larocque, mais c'est intercepté par Elias Chaput. Et là, on décide finalement de sévir. Tifo pour Rudess. Alors, pour les Braves, Lauzon sera à la mise en jeu. Il est avec Alexis Brisson, Glover, Kirby et Saint-Louis. Là, c'est pris par Brisson. Il a eu un tour de chapeau à la première période jeudi dernier. Alexis Brisson. Là, il coule du temps, mais c'est intercepté par Chrétien. Passe à Gagnon. Un 3 contre 2 pour l'Everest, mais finalement, Gagnon doit remettre à la ligne bleue. Là, c'est Hébert. Tente de trouver une allée pour tirer. Et quel jeu de Brisson là, qui a enlevé la rondelle au numéro 13, Félix Riverain, pour lancer à l'autre bout. Alors, jusqu'à maintenant, excellent travail en infériorité numérique pour les Braves, alors que Lauzon donne toutes sortes de difficultés à Gabriel Boissonneau. Voici Hébert. Tente de déjouer Nat Brown, mais ça, finalement, il a été mis en échec. Rochefort, là, qui s'en va dans le fond du territoire. Sigouin va intercepter. Et la passe qui ne fonctionne pas pour Rochefort, c'était Thomas Bégin là, qui veillait. Encore 48 secondes à l'attaque massive de l'Everest. Bégin arrêté par Nat Brown et Rochefort qui lance à l'autre bout. Donc Sigouin là, surveille le gardien Boissonneau. Ah, c'est Richardson qui s'amène dans la mêlée, ainsi que Zachary Larocque. Côté. Un petit lob, intercepté par Simon. Et la passe qui se rend jusqu'à Richardson. 1-2 contre 1 avec Larocque. Richardson et Larocque. Et la taupe attendue, c'est Côté qui a bien joué en défensive. Encore 5 secondes à la pénalité à Samluca Tifo. Saint-Pierre. Frappé durement par Anthony Cyr. Nat Brown. Bataille avec deux joueurs de l'Everest et Richardson a réussi à dégager. Alors que O'Driscoll menace la passe à Richardson, mais la rondelle était dans ses patins. C'est Doyon pour la Côte-du-Sud. Tir qui manque de précision. C'est repris par Reese Glover Kirby. Manny Benoit, mais qui est frappé durement par Andy Gagné.
Gagné. À la pointe. De l'autre côté. Oh, tir qui a dévié. Quel arrêt de Jasmin Simon. À la toute dernière seconde. Bien occupé encore une fois ce soir. Autre foule. Excellente foule. Pelletier frappé durement par Félix-Olivier Baudin. Derrière le but, c'est Doyon. Pour chasser par Ranger. Doyon reprend. Là, dans l'enclave pour gagner. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Un 7e arrêt pour lui. Là, ce sera Chrétien face à Baudin qui évolue au centre ce soir entre O'Driscoll et Lucier. L'enjeu qui est gagné par l'Everest, c'est Jasmin Simon qui facilement gobe la rondelle. Baudin qui pousse pour, en avant pour Saint-Louis, le défenseur. 3 contre 2. Surveillé par Lafontaine, c'est O'Driscoll derrière le but vers Lucier. Donc, Baudin a pris la place de Saint-Louis là, à la pointe. Dégagement de l'Everest. Simon remet à Nut Brown. Et là, Nut Brown, un mauvais jeu, mais heureusement, la passe arrêtée du côté de l'Everest. Lucier avec O'Driscoll. Et on dit que O'Driscoll était hors jeu. Mise en jeu gagnée par Lauzon de Cyr à Glover Kirby. Boissonneau là, qui tente une passe, mais Brisson l'avait prévu devant vers Lauzon. Là, c'est Anthony Cyr, le tir arrête Boissonneau avec le bloqueur. Alors, les Braves qui étaient menaçants après cette mise en jeu. Là, c'est Brisson qui va prendre la mise en jeu face à Bégin. Hébert traverse la ligne bleue. Blab qui se replie, oui, à 4 pour couper la tentative d'attaque. Voici Brisson, pousse devant lui. Alexis Brisson. Lancé raté. Là, c'est Lauzon qui va lui prêter main forte derrière le but. Lauzon, là, qui est tenace à l'endroit de Saint-Pierre. Saint-Pierre tente de geler la rondelle. Là, Brisson essaie de la déloger. Là, c'est Massel. Interception. Et attaque de Thomas Bégin. Un des meilleurs attaquants là, de l'Everest. Anthony Cyr par la baie vitrée vers Félix Sigouin. Brisson est toujours sur la patinoire. Et là, Sigouin seul! Arrête Boissonneau! Il a déjoué le défenseur côté pour aboutir seul devant le filet. Lancé, arrête Simon! Sûrement son meilleur du match jusqu'à maintenant. 8, plutôt 9-8 les tirs pour... Il est certain que l'Everest là va montrer les dents. C'est une équipe très forte en attaque. Là, on a vu l'Everest là qui a été menaçant au cours des dernières minutes. Passe à la ligne bleue, intercepté par Rochefort. Là, un des 3 buts des Braves vers Manly Benoit. Arrête Boissonneau. Manly Benoit derrière le but. Il est surveillé par Elliott Chaput. Attaque de côté. Vers côté. Ah, c'était de Alexis à Émile. Là, l'attaque se poursuit pour l'Everest. Émile Côté. Ah, c'est qu'il manque de précision. Encore 1 minute 30 à la première période. Là, l'Everest qui menace. Saint-Louis, sortie de zone pour Manny Benoit. Alors qu'on va faire des changements chez les Braves. Rochefort a été remplacé par Sam Lucas Tifo. Donc Manny Benoit aussi s'en va au banc. 1 minute 10 à jouer. Et heureusement, il n'a pas touché à la rondelle là, pour qu'on ait trop de joueurs sur la patinoire. Zachary Larac. Encerclé par 2 joueurs de l'Everest. Là, c'est attaque de Doyon. Larac là, qui se replie. Et on dit qu'il a
accroché. Il a tout simplement levé le bâton. Mais voilà, deuxième avantage numérique pour l'Everest avec 53 secondes à jouer. Chrétien face à Lauzon. Lauzon qui gagne encore une fois la mise en jeu. Il reprend lui-même. Est-ce qu'il va réussir à sortir? Non. C'est Hébert vers Riverain. Tir bloqué par Alexis Brisson. Il n'a pas seulement des talents offensifs. Excelle aussi en défensive. Anthony Cyr. Là, c'est intercepté par Hébert. Vers Bégin. Oh, lancé voilé. Et là, c'est le but. Jasmin Simon a fait l'arrêt sur le tir initial, mais ne pouvait rien sur le retour. C'est 3-1 en faveur des Braves. Baudin face à Doyon. C'est gagné par l'Everest. Chaput. Intercepté vers O'Driscoll. Lucier. Compagnie de Baudin. 10 secondes encore vers O'Driscoll. Là, c'est Lover Kirby. Il faudra faire vite. 2 secondes. Et voilà. C'est la fin de la première période. Les Braves qui mènent par la marque de 3-1 sur l'Everest de la Côte-du-Sud. Les tirs au but, 11 pour les visiteurs et 9 pour les Braves. On vous retrouve au début de la deuxième période. On est de retour avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va voir Tifo, qui est un joueur qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais qui a eu un très bon départ, qui a eu une période un petit peu plus difficile. Comment on voit sa progression? Mais je pense que c'est une belle progression. C'est sûr que c'est des joueurs juniors. Quand tu arrives du junior majeur, ça faisait 2 ans qu'il était dans le junior majeur. Souvent, les joueurs arrivent ici avec une attitude où ça va être facile, mais le calibre, c'est quand même un bon calibre. Il y a quand même des bons joueurs de hockey. Puis je pense qu'à un moment donné, il a frappé un mur. Puis après ça, c'est notre responsabilité comme entraîneur de travailler avec lui pour essayer de trouver des solutions. Puis c'est ça qu'on est en train de faire présentement. Et parlant justement de Tifo, quels seraient les points forts qu'il faut qu'il mette vraiment de l'avant pour bien continuer dans la Ligue? C'est juste sa constance. C'est sa constance au niveau de son éthique de travail. C'est un gars qui est quand même fort physiquement. C'est un gars qui a quand même un beau talent. Mais des fois, il faut le pousser un peu. Fait que c'est normal. Fait que quand il joue à son plein potentiel, il est vraiment dangereux puis il est un joueur d'élite. C'est ça qu'on veut. Fait qu'on veut qu'il aille chercher de la constance dans son match. Éthique de travail, constance. Bon, on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup. Ça va. De retour à l'Arena Salaberry pour le match opposant les Braves de Valleyfield à l'Everest de la Côte-du-Sud. Après 20 minutes de jeu, les Braves qui mènent par la marque de 3-1. Grâce à 3 buts sans riposte en première moitié de premier engagement. Et l'Everest qui a répliqué en fin de première sur l'avantage numérique. Là, c'est Zachary Larocque, accompagné de Richardson et Sam-Lucas Tifo. Larocque, passe qui a dévié sur Bégin. Failli s'amener au filet. Là, c'est Simon derrière son filet. Passe trop longue pour Glover Kirby. Côté, tire. Là, c'est rabattu de la mitaine par Jasmin Simon. Anthony Cyr derrière le but. Et là, on l'a accroché, finalement. Ce sera pénalité Victor Poulain. O'Driscoll. Il y a une mise en jeu pour Lucier, mais là, il est retenu littéralement par le numéro 18, Alexis Côté. C'est Félix-Olivier Baudin. Harcelé par derrière, passe devant et Simon là, qui sauve la situation devant Chrétien. C'est Olivier Saint-Louis. À l'arrière de cette attaque massive. O'Driscoll échappe la rondelle. Alors, il ne va pas bien pour les Braves jusqu'à maintenant. Côté qui s'échappe. Et Gauthier qui a tenté de le rejoindre et arrête Simon qui, encore une fois, sauve les siens. Saint-Louis fait demi-tour. Et là, ça ne va pas très bien pour les Braves dans cet avantage numérique. Simon
Passe à Gauthier. Alors qu'Anthony Cyr s'amène sur la patinoire. Bloqué par Boissonneau, mais un bon chanceux pour lui parce que la rondelle s'en allait directement vers Lucier. Là, c'est Zachary Larocque. Harcelé par Bégin. Encore une quarantaine de secondes à l'avantage numérique. Anthony Cyr. Vers Larocque. Passe à Lauzon. Passe ratée. Alors, c'est l'Évresse qui a eu les meilleures chances dans cet avantage numérique. Rien ne va jusqu'à maintenant pour les Braves. Anthony Cyr. Encore une vingtaine de secondes. Lauzon. Derrière le but, c'est Boissonneau. Une passe là, qui touche le patin de Lauzon. Tifo pour Anthony Cyr. Jusqu'à Lauzon, encore 5 secondes. Il faudra surveiller le joueur qui sort du banc des punitions. Là. Éviter un échappé. Hébert. Passe. Oh! Un jeu presque parfait, mais on a pu compléter. Un jeu à 4 là, du côté de l'Évrest. Ah, c'est Lauzon pour Ty Richardson. Et dévié par le défenseur Émile Côté dans le filet protecteur avec 16:49 à jouer. Rochefort. Rondelle est poussé en avant, alors sortie de Riverain, qui lui est le meilleur marqueur de l'Évrest, 9e dans le circuit, avec 66 points, 28 buts, 38 passes. Là, c'est la menace qui se poursuit là, pour l'Évrest qui entame la deuxième période comme les Braves ont fait au premier engagement. Les tirs sont maintenant 15-9 en faveur de la Côte-du-Sud. Là, c'est Gagnon. Pousse en avant. Intercepté par Simon. Vers Glover Kirby, ça touche le patin d'officiel, mais on réussit à sortir là, du côté des Braves. Alors, c'est Glover Kirby, derrière la ligne rouge. Passe trop longue pour Sigouin et l'Évrest là, qui tire dans le filet protecteur avec 15:53 à jouer. Là, c'est les enjeux. Possession, l'Évrest, la Pelletier, bataille avec Anthony Cyr. L'Évrest qui vraiment presse le pas là, depuis le début de la deuxième période. Brisson pour Gauthier vers Lauzon. Marc-Olivier Lauzon vers Brisson. Passe pour Saint-Louis, il est seul! Arrête Boissonneau. Alors, meilleure chance des Braves là, dans cette deuxième période. Quel beau jeu de Lauzon, Brisson et Boissonneau. Et plutôt Olivier Saint-Louis qui a été frustré là, par Gabriel Boissonneau. L'enjeu gagné par l'Évrest, c'est Timothée Saint-Pierre, stoppé par Saint-Louis. Finalement, Brisson qui reprend en zone neutre. Anthony Cyr, dévié par Gauthier en fond de territoire. Boissonneau se charge de faire la passe, mais en plein sur le bâton d'Alexis Brisson. Toutefois, Hébert a bloqué la tentative de passe de Saint-Louis. Là, c'est Bégin. Ouf! Arrêt de Simon avec le bloqueur. C'était dangereux comme tir. Saint-Pierre. Et Lauzon tente de faire dévier pour sortir la rondelle du territoire. Là, Côté. Surveillé par Gauthier. Vers Bégin. Ah, domination là, de l'Évrest jusqu'à maintenant dans ce deuxième engagement. Passe vers Hébert. Surveillé par Brisson. Les 2-24 là, qui ont failli venir en collision et hors-jeu à l'endroit de l'Évrest avec 14-19 à jouer. Et Alexis Brisson, de son côté, n'a joué que 36 matchs et il a 29 buts et 25 passes pour 54 points. Alors, les Braves qui attaquaient, là, c'est sorti de l'Évrest. Poulain passe à Glover Kirby.
C'est Nut Brown qui intercepte, passe à Lucier vers Baudin, ça le rate. Et les Braves est emprisonnés dans leur territoire et Jasmin Simon fait ce qui était de mieux, soit de tout arrêter avec 13-41 à jouer. C'était Voyons qui a gagné la mise en jeu face à Sam Lucas Tifo derrière le but. Jasmin Simon pour Anthony Cyr. Les Braves finalement réussissent à franchir la zone de l'Everest. Là, des tirs de Larocque. Ça rate à la droite de Boissonneau. Larocque qui reprend dans l'enclave. Et là, trop attendu, il aurait pu céder la rondelle à Roy, mais interception de l'Everest. Jasmin Simon. Rangé pour Richardson, passe à Larocque. Larocque. C'était derrière Richardson. Contact avec Gagnon. Là, c'est Larocque face à Doyon. Là, on distribue les mises en échec. Livret lance derrière le filet. Là, c'est Zachary Larocque pour Marc-Olivier Lauzon. Alors que Larocque va changer de trio. Voici Lauzon. Contourne le défenseur. Derrière le filet. À Gauthier. Il a brisé son bâton. Alors, chance ratée pour les Braves. Et là, réplique de l'Everest. Gagné derrière le but. Repris par Riverain. Finalement, Pelletier. Passe interceptée par Saint-Louis vers Gauthier. Avec Alexis Brisson. Brisson pour Gauthier. C'était un peu trop loin en avant. Lauzon. Là, c'est repris par Chaput. Et passe trop longue qui est captée par Reese Glover Kirby. Olivier Saint-Louis. Sigouin là, qui s'est fait passer de patin et on juge que c'est légal. Hébert pour Bégin, arrête Simon et Marcel ça en avant pour Brisson là, qui n'a toujours pas effectué de changement au banc. Et là, c'est fait. Remplacé par Alexandre Rochefort. Émile Côté. Longiligne défenseur. Alors, l'Everest qui attaque. Là, c'est Hébert et Simon qui effectue un 16e arrêt. Alors, la bataille pour la rondelle, c'est Nut Brown qui s'impose et arrache la rondelle à Bégin. Alexandre Rochefort pour le capitaine, Nut Brown. Derrière Rochefort. Et passe de Marcel qui ne fonctionne pas. Nut Brown vers Anthony Cyr. Ouais. On gaffe du côté des Braves. Ce sera un 2 contre 1 côté. Heureusement, là, Cyr s'est replié. Tire. Touche un bâton en avant. Alors, encore attaque dangereuse de l'Everest. Là, c'est côté. Vers Poulain. Remet à Doyon. Oh, tire par-dessus le filet. Donc, Baudin s'amène sur le jeu. Là, c'est Félix Lucier. Plutôt Zachary Lucier vers Anthony Cyr. Alors que les partisans de l'Everest là, qui se manifestent. Voyons qui gagne la mise en jeu, mais repris par Baudin. Vers Rodriscal et arrêt de la mitaine de Gabriel Boissonneau. Le jeu gagné par Tifo vers Saint-Louis alors qu'on n'avait même pas complété le changement. Il y avait encore 2 joueurs des Braves sur la patinoire. Alors on ne semble pas se préoccuper trop de ça. Saint-Louis. Tenter de porter le jeu en attaque. Là, c'est Sam Lucas Tifo avec Larocque et Richardson. C'est sur réception de Larocque.
qui frappe le poteau directement. Quel tir! Là, c'est Riverain. Bloqué par avec la jambière de Saint-Louis. Les Braves qui ont bien failli prendre les devants par 3 buts encore une fois. Tire, alors il était seul devant le but. Riverain et arrête Simon! Avec le bout de la jambière. Sur le retour. C'était aux dépens de Félix Gagnon. Quel arrêt de Jasmin Simon. Il en a maintenant 18 et on est à peu près à mi-chemin dans le match. Que maintenant, c'est Jasmin Simon, l'étoile de la période. Lauzon gagne la mise en jeu vers Glover Kirby. Longue passe de Gauthier vers Brisson. Ça a failli fonctionner. Là, c'est Lauzon. Contourne le filet. Étroitement surveillé, mais Gauthier vient en appui. Et là, sortie de l'Everest. Bégin. Parce qu'il revient à Bégin. Quel arrêt Simon encore une fois! Jeu exécuté parfaitement là, par l'Everest et Simon se dresse comme un mur. Glover Kirby pour Brisson. Compagnie de Gauthier. Les Braves auraient besoin d'un but là, pour changer le momentum. C'est vraiment l'Everest qui a eu les meilleures chances avec moins de 8 minutes à jouer. Tir au but. Ondel qui échappe à Simon. Le retour et Gauthier reprend. Passe trop. C'est trop loin pour Brisson, mais Glover Kirby là, qui était bien placé. Passe à Hamel. Oh là, ça divise sur Émile Côté à côté du filet. Brisson qui est toujours sur le patinoire. Une longue présence. Remet à Saint-Louis. Saint-Louis passe devant. Ça touche le bâton du défenseur Saint-Pierre. Là, c'est toujours les Braves en possession. Marcel, Rochefort, vers Saint-Louis. Le tir! Arrête Boissonneau qui n'a pratiquement pas bougé. Là, Ondel qui a frappé son épaule. C'est maintenant 20-13 des tirs au but. On chasse Baudin. Qui avait bougé, on ne sait pas. Gagné par O'Driscoll. Vers Saint-Louis. Dans le coin pour Baudin. Saint-Louis à Nat Brown. Le tir. Touche un bâton. Baudin pour Lucier. Tente de rejoindre Nat Brown. Tire sur réception. Arrête Boissonneau. Alors, tout le moins, là, les Braves qui ont eu une bonne menace. Pelletier. Surveillé par Lucier vers O'Driscoll. Alors que Sigouin s'amène dans la mêlée. O'Driscoll. Passe pour Lucier, c'est un peu trop long. Alors que le bâton Félix-Olivier Baudin est toujours dans le territoire là, de l'Everest. C'est là, Sigouin qui... On le fait trébucher! Pas de pénalité. Il s'en allait en échapper. On l'a vraiment fait trébucher. Et on ferme les yeux. Poulain. Intercepté par O'Driscoll. Et là, on cafouille du côté des Braves et le tir de Riverain qui passe par-dessus le filet. On a été chanceux. Chez les chandails rouges, là, c'est Anthony Cyr. Pour Rochefort. Lancé, bloqué par Boissonneau. Ce n'était pas facile, un tir voilé par le défenseur. Là, Rochefort qui a une mise en échec en territoire ennemi. Là, c'est Côté. Passe à Riverain. Et dévié avec le bâton par Simon. Ça disparaît dans le filet protecteur. 5:33 à jouer. L'enjeu qui en va du côté de l'Everest. Hébert pour Bégin. Là, Simon fait l'arrêt. Échappé le disque et finalement a pu récupérer à temps. Il emporte face à Bégin, mais l'Everest qui récupère la rondelle. La Montagne tire. Bien bloqué par Manny Benoît. Montagne vers Côté. Passe vers
Thomas Bégin. Richardson intercepte la menace. Là, c'est Richardson accompagné de Benoît et Zachary Larocque. La montagne derrière le filet pour Côté. Moins de 5 minutes à jouer. Thomas Bégin. Longue passe qui rate et Glover Kirby qui s'impose là, face à... Il passe devant pour Bégin là, qui fait une très longue présence et ça a passé dans le vide. Richardson là, qui applique les mises en échec dans le territoire de l'Everest. Là, c'est Émile Côté face à Anthony Cyr. Passe que intercepte Vincent Gauthier. La relance des Braves pour Larocque. Plutôt Lauzon. Ouf! On a tenté de le frapper. Là, c'était Nicolas Lamontagne qui est passé dans le vide. Alors, les Braves là, qui menacent Gauthier vers Anthony Cyr. Tire au filet. Richardson est frappé par Lamontagne alors qu'il n'avait pas la rondelle. Et voilà, on finit par sévir. Punition évidente, qu'on ce soit obstruction ou double échec. Avec 3,52, les Braves qui ont la chance de reprendre leur avance de 3 buts là, avec un avantage numérique. Là, c'est Saint-Louis qui a, suite à la mise en jeu gagnée par Brisson, passe à Gauthier vers Saint-Louis. Brisson, retour à Saint-Louis pour Zachary Lucier. Plutôt Gauthier à Saint-Louis. Dans l'enclave, Lucier donne à Saint-Louis. Gauthier, Brisson sur réception. C'est qui rate à la gauche du filet. Saint-Louis pour Gauthier. Tir qui touche le patin de Riverain. Plutôt de Chrétien. Et là, finalement, interception d'Alexis Côté. Encore 1 minute 20. Longue passe de Saint-Louis pour Gauthier. En avant vers Lucier. Et 2 bâtons se touchent. Ceux d'Émile Côté et de Zachary Lucier. Lucier à la mise en jeu. Là, c'est Brisson. Sécurise la rondelle vers Saint-Louis. Redonne à Brisson. Ça a été coupé par Bégin, mais Brisson reprend. Saint-Louis vers Gauthier. À Brisson. Sur réception, arrête Boissonneau. Je pense que Brisson n'a pas tiré là, à 100%. Là, il passe vers Poulain qui est seul. Oh! Quelle chance ratée par Bégin. Là, ouais. Arrête Simon encore une fois. Alors qu'il reste 42 secondes à l'avantage numérique. Le quoi 13 lancés en deuxième période. Et plusieurs de ces tirs ont été lors des 2 avantages numériques que les Braves ont eus. Là, on fait des changements. Sam Lucas Tifo, il reste 35 secondes à l'avantage. Tifo installe dans le territoire. Remet à Anthony Cyr. D'ailleurs, le but pour Richardson, mais la passe pour Lauzon dans l'enclave a été facilement prévue là, par l'Everest. Encore 18 secondes. Anthony Cyr. Donc, passe pour Lauzon qui remet en avant pour Richardson. Et intervention du défenseur Timothée Saint-Pierre. Moins de 5 secondes. Baudin. Vers Tifo. C'est repris par Anthony Cyr. 1 minute 45 à jouer en deuxième. Les Braves s'en tirent bien jusqu'à maintenant puisque l'Everest a eu la majorité des bonnes occasions de marquer. Riverain. Glover Kirby pour Adam Massel, dévié par le défenseur. Dans le filet protecteur avec 1,27 à jouer. Face à NT Ziaremi. Là, c'est Rochefort. Regarde ses options vers notre Brown. Passe qui dit que ça a été touché par Hébert, donc pas de dégagement. Anthony Cyr. Plutôt Rochefort. Fait enlever la rondelle par Riverain. 1 minute à jouer en deuxième. Oh!
Rondelle qui a dévié. Simon, encore une fois, qui exécute l'arrêt. Et sur le retour, je crois que c'est Glover Kirby qui a dégagé le vent du filet. Sinon, c'était un deuxième but pour l'Everest. 45 secondes à faire. Émile Côté, frappé par Rochefort. Autre attaque de l'Everest. Beau jeu en défensive de Glover Kirby. Un modèle qui sort finalement du territoire. Glover Kirby pour Brisson. 25 secondes à jouer en deuxième. Brisson qui a été frappé par Poulain. Derrière le but. Une douzaine de secondes en deuxième. L'Everest qui semble vouloir écouler le temps. Dans cette deuxième période, avec 3 secondes. Et voilà. Alors, aucun but dans ce deuxième engagement. La marque est toujours 3-1 en faveur des Braves de Valleyfield sur l'Everest de la Côte-du-Sud. On vous retrouve au début de la troisième période. Étant connaisseur des Braves, ce soir, ils affrontent l'Everest. Qu'est-ce que vous pensez du match ce soir? Bien, je pense que ça va être un très bon match, puis j'espère qu'on va gagner parce qu'il faut remonter dans le classement. Là, on est 9e, là, je pense, à égalité avec les Inuits, mais je pense qu'ils ont peut-être une partie de plus ou de moins que nous. Là. Fait que j'espère qu'on va gagner, qu'on va les battre. Ça va être serré, mais j'espère pour les Braves. Un bon match. Un bon match, puis on gagne en supplémentaire. Combien en supplémentaire? Oh, 4-3. De retour à Salaberry de Valleyfield pour la troisième période du match opposant les Braves à l'Everest de la Côte-du-Sud. 3-1 la marque. Les Braves qui ont vu leurs adversaires dominer le deuxième engagement. Ils ont maintenant 25 tirs contre 16 pour les Braves, mais heureusement, le gardien Jasmin Simon a fait un travail remarquable. Plusieurs arrêts spectaculaires. Et c'est parti pour la troisième période. Là, c'est Julien Hébert. Passe pour Chaput. Côté qui redonne à Chaput. Là, on a vu l'Everest là, qui a sorti facilement là, de son territoire et a fait plusieurs attaques dangereuses. Tir de Lauzon, arrêt de Boissonneau, qui, depuis qu'il a accordé 3 buts sur 5 tirs, là, a fait 12 arrêts de suite. Alors, sortie de Hébert. Traverse la ligne bleue. Là, c'est Bégin qui a vu la rondelle lui échapper. Alors que Lauzon pousse pour le meilleur buteur des Braves, Alexis Brisson. Gauthier. On a pu compléter. C'est Saint-Louis dans son territoire pour Nut Brown vers Audrey-Scoll. Compagnie de Tifo. Et Lucier qui s'amène dans le territoire de l'Everest. Sam Lucas Tifo, étroitement surveillé. Et derrière le but, c'est la montagne. Dans l'échec d'Audrey-Scoll vers Tifo. Lucier remet à Audrey-Scoll. Les Braves qui menacent en ce début de troisième période passent vers Lucier qui a été dévié par la montagne. Là, c'est Lucier. Pour Tifo! Oh, quel arrêt de Boissonneau avec la jambière gauche. Avec le bout de la jambière. Lucier qui tire. Et là, les Braves qui ont menaçant en ce début d'engagement. 1,39 d'écoulé. Et déjà, les Braves ont 4 tirs au but. Et de bonnes chances de marquer. Fait quelques petits changements sur les trios. Baudin remet Anthony Cyr. Le lancé qui est Larocque qui a remis à Richardson. Alors les Braves, là, s'en laissent pas imposer depuis le début de la troisième. Ouf! Et là, on pénalise Ranger pour avoir frappé Riverain alors que la rondelle était partie, mais j'ai déjà vu des pénalités pour obstruction qui n'ont pas été appelées, mais de toute manière, ce sera l'avantage numérique de l'Everest.
Alexis Côté à la mise en jeu face à Sigouin. Et là, c'est récupéré par l'Everest. Côté. Émile. Ah, interception, mais on a pu sortir la rondelle. C'était Sigouin et Poulain qui se fait voler un but par Simon. Alors, les Braves ont eu une chance là, de dégager. Ils ne l'ont pas fait. Et encore une fois, c'est Jasmin Simon qui vient sauver ses coéquipiers. Lauzon face à Alexis Côté. Lauzon qui gagne la mise en jeu pour Anthony Cyr, lance à l'autre bout. L'importance de gagner ses mises en jeu. Et Lauzon ce soir, d'excellentes statistiques. Sortie d'Émile Côté, surveillé par Brisson. Là, on déborde du côté gauche vers Poulain. Et Brisson n'a pu lancer à l'autre bout. Côté. Vers l'autre côté, Alexis. Saint-Pierre. Vers Alexis Côté, surveillé par Lauzon. Là, tir bloqué. Le retour est capté par Lauzon qui lance la rondelle en zone neutre. Encore 50 secondes à l'avantage numérique. Moment important du match. Les Braves qui mènent 3-1. Saint-Pierre. Lance en fond de territoire. Il va procéder à un changement. Là, la rondelle qui a touché le haut de la baie vitrée. Demeurer dans le territoire de l'Everest. O'Driscoll. Qui ne lâche pas face à Gagnon. Thomas Bégin. Vers Chrétien. Encore une douzaine de secondes. Tire. Ce qui a touché la barre horizontale. De toute manière. Et l'Everest qui reprend la pénalité terminée. Passe devant et le but. Alors que la pénalité était terminée depuis 2 secondes. Alors, ça a dévié devant le filet. Quoique c'est Chrétien, aucune chance pour Jasmin Simon. Alors, Tifo face à Gagné. La Montagne qui lance dans le fond du territoire. Anthony Cyr pour Nott Brown vers Manny Benoit. La passe imprécise pour Nott Brown, mais Tifo réussit quand même à sortir. Passe à Zachary Lucier. Là, il y avait hors-jeu. Mise en jeu. Va jusqu'à Lucier. Là, c'est Tifo avec Manny Benoit et Lucier comme trio. Donc, un joueur a perdu son cache-cou. Là, c'est Manny Benoit. Lance profondément. Lucier va accueillir la rondelle. Zachary Lucier à la pointe pour Cyr. Redonne à Lucier. Ça, c'est Richardson qui tente de récupérer la rondelle. Et Saint-Louis n'a pu rejoindre Lucier. Mais là, c'est pris par Tifo et on joue là à qui mieux. Finalement, Tifo pour Richardson. Et frappé par 2 joueurs en même temps. Riverain, meilleur marqueur de l'Everest. Lance derrière le but. Et Robert Kirby tente de rejoindre Larocque. C'est fait. Zachary Larocque. Rapide patineur de Saint-Zotique. Là, c'est Baudin derrière le filet. Ça a été intercepté par Tristan Laflamme. Richardson. On peut sortir la rondelle, mais celle-ci est envoyée dans le filet protecteur avec 14-15 à jouer. Alors, Brisson a tenté de pousser en avant avec son patin. Finalement, la rondelle qui sort du territoire. Et Lauzon qui n'a pu rejoindre Brisson. Là, ce sera Bégin face à Lauzon. Et Lauzon qui remporte une autre mise en jeu. Il a été le maître ce soir. Passe à Brisson. Redonne pour Marc-Olivier Lauzon.
Là, Gauthier qui vient en appui. Passe à Dot Brown. Cyr était seul de ce côté, mais il a préféré tirer. Et arrêt facile de Gabriel Boissonneau. Il ne semblait pas avoir de circulation devant lui. Les Braves qui, samedi, joueront en Beauce face à l'équipe du cégep de Beauce-Appalaches. Une autre partie qui ne sera pas facile. Beauce qui a passé une excellente équipe. La montagne derrière le filet. Intercepté partiellement par Tifo. Et là, c'est Voyons qui a tenté une attaque. Rangé vers O'Driscoll. 3-2 la marque. Passe à Lucier. Vers O'Driscoll. Ça a failli fonctionner. Et là, rondelle qui dévie chez les spectateurs avec 13-18 à jouer. Là, c'est Massel. Passe devant pour Rochefort et Émile Côté avait prévu la manœuvre. Là, c'est Olivier Saint-Louis. Longue passe qui touche un patin. Rochefort. Remet à Saint-Louis. Massel pour Rochefort. On a entendu Sigouin là, qui l'a appelé pour le fil de disque. Et là, ça a dévié. Arrête Boissonneau. Rochefort. Passe devant pour Massel et c'est bloqué en défensif par l'Évresse. Saint-Louis. Derrière le but pour Massel. Sigouin seul devant. Oh! Il a tiré la rondelle vers lui. Et Boissonneau qui s'est agenouillé pour faire l'arrêt. Alors, les Braves ont maintenant 22 lancés. D'excellente chance en troisième. 27-22 les tirs au but. Gagné clairement par encore une fois Lauzon, mais Cyr a perdu la rondelle à Riverain. Il a été étroitement surveillé. Vincent Gauthier. En avant pour Brisson. Tente de redonner à Gauthier, mais c'est le défenseur Saint-Pierre là, qui s'est interposé. Ah, c'est Gauthier. Oh, frappé durement par Victor Poulain. Alors, 11:55 à jouer, alors que Lover Kirby frappe durement le Chrétien. Sortie de Marc-Olivier Lauzon vers Zachary Lucier. L'Évresse là, qui a réussi à tenir en échec sensiblement là, Alexis Brisson. Il avait eu un tour de chapeau en première période face à Montréal-Est. Alors, arrête Simon face à Chrétien. Alors, Sam Lucas Tifo à la mise en jeu avec O'Driscoll et Lucier. Gagné par Tifo vers le capitaine North Brown. Et là, n'a pu sortir la rondelle. Et finalement, Tifo qui a accroché le numéro 24 qui aura pénalité. Alors, ce qui arrive à un bien mauvais moment. Julien Beur qui s'est fait accrocher par Sam Lucas Tifo. Avec 11 minutes 13 à jouer. L'Évresse qui pourra déployer son avantage numérique. On aura Brisson et Lauzon avec Cyr et Not Brown, alors que les joueurs de l'Évresse là, qui tapent du bâton sur la bande. Ouf, un tir là, qui a été voilé, arrêté par Simon. C'est Riverain qui a lancé de la ligne bleue. Mise en jeu remportée par l'Évresse. Alors c'est encore Riverain pour Hébert. Passe à Bégin. Surveillé par Lauzon. Hébert vers Riverain et c'est Cyr qui a bloqué. Hébert. Lancé qui a dévié le but. Sur le retour, c'est 3-3. But de Félix Gagnon. Alors, autre pénalité qui coûte cher aux Braves. L'Évresse qui a été opportuniste sur l'avantage numérique.
et qui mène dans les lancers 31-22. Et là, c'est une attaque dangereuse et Simon qui, vu la rondelle là, passer derrière lui. Baudin vers Manny Benoit, accompagné de Larocque. Passe de Benoit vers Larocque qui a regardé l'officiel. Il a eu de l'obstruction à son endroit, mais pas de chance. Alors, c'est Manny Benoit. On approche la mi-chemin en troisième vers Félix-Olivier Baudin. Redonne à Benoit. Et ça ne fonctionne pas. Et là, il met le côté qui aurait pu s'échapper, mais a trébuché de lui-même. Félix-Olivier Baudin. En zone neutre. Lance à l'autre bout. Alors que les Braves font appel à Sigouin et Rochefort. Félix Sigouin. Là, on le fait trébucher. Pas de pénalité. Anthony Cyr. Passe à Rochefort. Accompagné de Marcel et Sigouin. Là, c'est Hébert. Lance profondément dans le territoire des Braves. Cyr pour Rochefort. Et là, finalement, Rochefort réussit à sortir la rondelle. Cyr vers Marcel pour Sigouin. Rochefort pour Marcel. Et là, la rondelle lui échappe. Un lob, là, on était deux pour les Braves à s'assurer de... Ah, encore que Sigouin est aux prises avec... chanceux de ne pas avoir eu de pénalité. Il était avec Bégin. Hébert. Arrêté par Brisson et Marcel. Voici Alexis Brisson. Ouf! Failli déjouer la montagne. Là, c'est rangé vers Glover Kirby. Donc, la montagne passe en avant, un 2 contre 1. Et beau jeu de Glover Kirby, puisque Riverain était seul là, si la passe s'y rendait. Escarmouche entre la montagne et là. Ouf! La montagne a répondu à l'arbitre et est-ce que ce sera un 10 minutes ou un 2 minutes? Je crois qu'il est un 10 minutes, ce qui va l'amener dans le vestiaire. C'est 5 contre 5, donc c'est vraiment un 10 minutes pour inconduite. Les enjeux à l'extérieur de la ligne bleue. Lauzon contre Chrétien, cette fois-ci qui l'emporte. Gagnon frappé par Angers. Alors, c'est un dégagement refusé à l'Everest. 8 minutes 3 à jouer. Les Braves pourront profiter d'une mise en jeu. Ce sera sûrement à la droite du gardien, puisque c'est Marc-Olivier Lauzon, centre droitier, qui va s'en charger. Lauzon, Gauthier et Brisson. Là, c'est Gauthier en avant pour Brisson. Devant! Brisson est là! Ça semble avoir dévié par-dessus le filet. Quelle chance pour Alexis Brisson. Riverain. Derrière le filet, c'est Simon qui a raté la rondelle. Et l'Everest qui poursuit la menace. Le Chrétien derrière le but. Ouf! A semblé essayer d'acheter une pénalité, ça n'a pas fonctionné. Brisson pour Lauzon. Remet Brisson, mais c'est raté. Hébert avec 7 minutes 22 à jouer. 31-23 les tirs au but. Alors on entend Let's Go Everest. Là, passe à Lucier dans l'enclave. N'a pu rejoindre Lucier. Putain, c'est Tifo, le tir, arrêt de Boissonneau, qui a été intraitable là, depuis qu'il a accordé 3 buts en première période. Lucier vers Glover Kirby.
à Saint-Louis. Tu sais, qui touche un bâton. Lucier par l'arrière du but pour Glover Kirby. Passe devant. Oh! Boissonneau n'avait plus de bâton. Il a gobé avec la mitaine. 25e lancé pour les Braves. Alors, trio de Tifo, O'Driscoll et Lucier. Alors, une troisième période un peu plus partagée au niveau de l'avantage territorial. Et l'Everest qui a quand même marqué 2 fois. Poulain devant Glover Kirby. Du revers, c'est bel arrêt de Jasmin Simon. Là, c'est O'Driscoll pour Lucier à 2 contre 2. Remet à Glover Kirby, le retour! O'Driscoll a manqué une cage ouverte. Sur le retour, Saint-Louis. Arrêté par Émile Côté. Et là, les Braves qui sont venus à un cheveu de reprendre les devants. Quelle chance pour Mathis O'Driscoll. C'est Larocque qui frappe durement Chaput. Que Baudin en compagnie de Larocque. Il a Tifo qui change pour Félix Sigouin. Longue passe de Baudin. C'est fait dévier. Derrière le but de l'Everest. Chaput. Stoppé par Larocque. Baudin était seul devant et Sigouin aussi. Là, c'est Anthony Cyr. Cyr qui frappe Sigouin. Et ça ne va pas plus loin. Riverain. Vraiment le plus dangereux du côté de l'Everest. Frappé par Anthony Cyr. Donc, il reste un peu plus de 5 minutes. Là, c'est Baudin traverse la ligne bleue. Remet à Sigouin. Passe devant, arrête Boissonneau. Sigouin. Vers Saint-Louis. De l'autre côté pour Glover Kirby. Tire, arrête Boissonneau. Les Braves qui menacent là depuis quelques minutes. Glover Kirby. Passe est un peu vive pour Sigouin, mais Baudin récupère la rondelle. Et là, c'est Hébert qui sort le disque. Glover Kirby pour Lauzon. 4 minutes 35 à jouer. 32-28 les tirs. Les Braves qui ont pratiquement rejoint l'Everest au niveau des tirs au but. Gagnon. Lance en croisée. Simon arrête la rondelle pour Glover Kirby. Donne à Saint-Louis pour Lauzon. En avant vers Gauthier. Alors que Brisson s'amène dans la mêlée. Gauthier qui a tenté de s'esquiver face à Côté. Défenseur de l'Everest qui en a empêché. Saint-Pierre, surveillé par Gauthier. Et passe imprécise là, que Saint-Louis dirige vers Alexis Brisson. 3,45 à jouer. Là, une passe de côté qui a touché le filet. Ils ont réussi quand même à s'en tirer pour l'Everest. Chaput à Hébert. C'est en fond de territoire. Not Brown vers Anthony Cyr. Là, on joue pratiquement à 4 défenseurs du côté des Braves. Là, c'est la paire défensive de Cyr et Not Brown. Sam-Luc Cotifo. Feinté de lancer. Et est-ce qu'il y a pénalité pour avoir accroché? Alors, est-ce que ça semble être l'Everest qui est pénalisé? Oui, le numéro 19. Alexis Côté. Oh, quelle chance là pour les Braves! Avantage numérique. Brisson va prendre la mise en jeu. Lucier, Gauthier, O'Driscoll et Saint-Louis. Là, c'est Chrétien, c'est remporté par Brisson. Vers
Olivier Saint-Louis. À Gauthier. On sait qu'il a un lancer puissant. Brisson. Passe qui a touché un bâton et qui a échappé à Olivier Saint-Louis. Saint-Louis pour O'Driscoll. Oh, la passe pour Lucier qui a été interceptée par le long hockey d'Émile Côté. Sinon, Lucier s'en allait seul. Saint-Louis vers O'Driscoll et encore une fois, Émile Côté qui brise l'attaque. Bégin. Langue fermée, arrêt de Simon. Et là, une passe qui s'en va en zone neutre et reprise par l'Évresse. Hébert. Vers Bégin. Ah, tente de rejoindre Poulain. Et c'est Brisson qui surveille Poulain avec encore 55 secondes à l'avantage numérique. Voici Vincent Gauthier. Contourne le défenseur, il est seul. Arrêt de Boissonneau. Il a asséné un coup de bâton et sur le bâton, mais c'est ce qui, en bout de ligne, l'a empêché de manœuvrer à sa guise. 48 secondes à l'avantage numérique. Un temps d'arrêt demandé par l'Évresse, je crois. Alors, est-ce que ça va permettre à Bruce Richardson de garder sa première unité? Il semble que non. On a sur la patinoire, c'est Richardson, Lauzon, Tifo, Baudin et Anthony Cyr. Alors, Bruce Richardson qui prépare le jeu pour ses 5 joueurs. Donc, Brisson rentre au banc. Alors, 2 minutes 3 à jouer, 48 secondes à l'avantage numérique. 33-29 les tirs au but. Alors, Lauzon, importante mise en jeu face à Chrétien. Alors que Boissonneau reprend ses esprits. Là, on chasse Chrétien, le cercle d'engagement. Quand même perdu 2 secondes. Est-ce qu'on va remettre les secondes? Quoi? Il semble que non. Oh. Là, on vient de faire disparaître le... Voilà, on est de retour à 48 secondes. Lauzon, cette fois-ci, face à Félix Doyon. Et c'est Lauzon qui l'emporte. À Cyr. Point de patinoire pour Richardson derrière le but pour Baudin. Tire sur réception. Tifo plein dans le plastron de Gabriel Boissonneau. 30e lancé pour les Braves. Ils ont quand même connu une bonne 3e période. Il faudrait en profiter de cette supériorité numérique. Il reste 40 secondes. Tifo. Pouce de Richardson, là, c'est Cyr qui garde la rondelle. Mais Chrétien fait enlever le 10 par Lauzon. Et là, Chrétien qui... On dit qu'il a eu passe avec la main. Tifo qui a essayé d'intercepter la rondelle et celle-ci s'est retrouvée sur le bâton d'Anthony Cyr. Là, est-ce que Bruce Richardson va être tenté d'envoyer son premier trio? Il semble que non. C'est plutôt Logan Nutt-Brown qui prend place aux côtés d'Anthony Cyr. Donc, on y va avec 2 défenseurs et 3 attaquants. Encore 27 secondes à l'avantage numérique. C'est gagné pour Anthony Cyr. Passe à Richardson. Derrière le filet pour Félix-Olivier Baudin. Nutt-Brown qui se porte à l'attaque et la place est prise par Tifo à la pointe gauche, mais on dégage. Donc, le Everest qui a réussi à tuer la pénalité avec 1 minute 12 à jouer. On a tenté la bombe là, et le Bégin a fait dévier.
par-dessus la baie vitrée. 1 minute 11. 3-3. Trio de Lauzon, Brisson et Gauthier. Lauzon qui l'emporte. Il va chercher lui-même la rondelle à Brisson. Il est seul. Et là, on l'a... Encore une fois, c'est Émile Côté là, qui a frappé le bâton de Brisson pour lui faire perdre la rondelle. Brisson l'avait déjoué, mais Émile Côté s'est repris. Lover Kirby pour Lauzon, vers Brisson. C'est arrête de Boissonneau. Les Braves qui ont réussi à percer la défensive de l'Everest à plusieurs reprises en troisième période. Les tirs sont maintenant 33-31. Alors Bruce Richardson qui poursuit avec Lauzon, Brisson et Gauthier. Lauzon face à Chrétien. Là, on se bat pour la rondelle. Lauzon s'en empare. Surveillé par Chrétien. Gauthier derrière le filet. Vers Lauzon et on a retenu son bâton. 25 secondes à faire. Hébert pour Côté. Alexis. Tir dévié. Là, Saint-Louis voit sa passe interceptée par Hébert, mais Saint-Pierre a levé la tête et Brisson a failli s'échapper. Et là, c'est Gauthier avec 8 secondes. Arrête Boissonneau. Il a tenté du côté rapproché. Et Boissonneau a tout simplement levé l'épaule droite. Quelle chance pour Vincent Gauthier. Alors, les Braves assurés d'1 point. Alors maintenant, prolongation à 3 contre 3. Et finalement, les tirs au but, c'est presque à l'égalité, 33-32. Les Braves qui ont eu 17 tirs en troisième période, mais aucun but. Gabriel Boissonneau, là, le gardien de Valleyfield qui s'est dressé devant eux. Alors, Saint-Louis et Brisson sont toujours sur la patinoire. Alors, je crois qu'on aura Gauthier avec Brisson et Saint-Louis. Alors, qui aura le meilleur entre Jasmin Simon et Gabriel Boissonneau? Brisson à la mise en jeu face à Thomas Bégin. Alors, possession à l'Everest. Hébert se lance immédiatement à l'attaque alors que le filet a été décroché, je crois. Alors ça va coûter une possession à l'Everest, mise en jeu qui sera à la droite de Jasmin Simon. Alors, période de 5 minutes au maximum, 5 minutes au moins, à 3 contre 3. Donc, Gauthier est à la mise en jeu. Et là, c'est Bégin. Tire!
Bloqué par Saint-Louis, ça passe juste par-dessus le filet. Donc, Saint-Louis là, a été accroché par l'autre numéro 8. Là, c'est Riverain. Attention, arrête Simon. Anthony Cyr avec Brisson. Brisson, il est seul. Arrête Boissonneau. Là, Brisson tente de reprendre la rondelle, mais Chrétien semblait avoir plus d'oxygène que lui. Puis là, s'empare du disque. Là, c'est Riverain. Meilleur marqueur de la Côte-du-Sud. Passe à Chrétien. Surveillé par Cyr, il doit retourner en zone neutre. Là, c'est Baudin avec O'Driscoll et Anthony Cyr. On ne semble pas pressé là, du côté de l'Everest qui procède des changements. Passe à Poulain. Surveillé par Cyr. Passe devant et les buts. Alexis Côté qui a fait l'évier. Les Braves, finalement, qui subissent une défaite au pointage de 4-3 en prolongation. Alors, Alexis Côté, laissé sans surveillance, a juste allongé le bâton pour faire dévier au fond du filet. Alors, marque finale, les Braves qui, après avoir pris une avance de 3-0, s'inclinent en prolongation par la marque de 4-3. Ici, Denis Beaubronnet qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec Bruce Richardson. Bruce, première période, on est sorti fort, on est sorti prêt. Gros gap du début. On était même capable de beaucoup mettre de pression. Ça s'est un peu dégradé par après. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu pognes une avance de 3-0, souvent, tu penses que la game va être comme la dernière fois contre Montréal, puis on s'est fait jouer un piège parce que c'est une équipe quand même, une bonne équipe, une équipe qui est en première place. Fait que c'est sûr et certain que tu peux pas leur donner cette opportunité-là. Puis après ça, on a commencé plus à être individuel, puis sortir de notre système de jeu, puis de notre identité. À la fin de période, vous avez fait de troisième période, vous avez eu un temps d'arrêt. Qu'est-ce que vous avez dit justement aux joueurs pour essayer de ramener tout ça quand c'était 3-3 à la fin? On a fait attention de dire à ces caméras, mais c'est sûr et certain que je n'étais pas satisfait de l'effort, je n'étais pas satisfait de notre exécution, de beaucoup de choses qu'on parle depuis des semaines. Mais je pense qu'en troisième période, ça a été notre meilleure période. On a eu 15 lancés à 6 ou à 7. Je pense qu'on a sorti plus dans notre identité, mais une game de hockey, la dernière fois que j'ai regardé, c'est 60 minutes et non 25 minutes. Fait que pour la prochaine partie, les points là s'en viennent de plus en plus importants. Qu'est-ce qu'on améliore pour passer par-dessus ça? Constance. La constance. Pour avoir du succès, pour être une équipe championne, il faut que tu sois bon à chaque soir. Tu peux pas avoir de soirée de congé. Et puis, il faut que tu sois constant pendant 60 minutes. Puis c'est ça. Si tu n'es pas constant, ben il arrive des situations comme ça, tu perds des points précieux. On va vous souhaiter que ça aille mieux les prochains matchs puis que vous puissiez regagner ces points-là. Merci beaucoup. Merci à toi. On est en fin de match avec Tifo. Un match difficile. Les arbitres ils ont eu quand même le regard sur toi tout le long. En tant que joueur, comment on fait justement pour continuer à rester focus, même si on sent qu'il y a comme l'œil qui nous regarde tout le temps? Ben, tu continues à jouer ta game, tu penses pas trop aux arbitres, tu penses pas trop aux autres, puis tu essaies de rester focus. Le score il était pas mal tête toute la game, fait que juste se concentrer sur sa game puis continuer à jouer, là, peu importe les arbitres ou... Oui, justement, vous avez quand même réussi à tenir ça très à tête malgré tout. Qu'est-ce que tu penses qui était un bon point justement que vous avez réussi à faire pour que ça reste aussi serré? Ben, je pense que notre début de match était très bon en partant. C'est sûr qu'en scorant 3 goals, c'est sûr que ça donne un bon momentum au match. Mais sinon, en troisième période, on a bien joué. On a continué notre momentum. On est revenu à nos habitudes. Mais il faut apprendre à bien closer nos games et aller chercher le 2 points, là, c'est sûr. On va vous souhaiter que la prochaine aille un peu mieux. Puis on va vous souhaiter un bon match la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.